OK. C'est beau, on est prêt. Bonsoir et bienvenue à l'ajournement du 19 février 2024. Je constate le quorum. Comme j'ai l'invité à côté de moi, je vais vous faire la lecture des points à l'ordre du jour de l'ajournement. Le point 6, dépôt et approbation du rapport financier 2022. Le point 7, avis de motion, règlement numéro 2024-535, achat d'une génératrice de mesures d'urgence. Pardon, le point 8, dépôt du projet de règlement numéro 2024-535, achat d'une génératrice de mesures d'urgence. Le point 11, résolution réaffectation budgétaire 2023. Le point 19, FRR, achat d'équipement, salle multifonctionnelle La Grand-Montoise. Le point 19, salle multifonctionnelle La Grand-Montoise. 19.1, achat, son et éclairage. 19.2, achat de table et chaises. 19.3, achat de rideaux. Le point 20, salle multifonctionnelle La Grand-Montoise. Recommandation de paiement numéro 3, construction AWA. Le point 23, RIRL rang des îles, construction de l'Est. Point 23, approbation du décompte final numéro 8. Point 23.2, résolution LLP en fidéocommis. Le point 24, c'est offre d'achat presbytère et cimetière. Le point 27, c'est entente stationnement microbrasserie. Le point 29, c'est station de lavage, protocole d'entente. On ajoute le point 36, on ajoute 2 points à faire nouvelle. Le point 36.3, Rio Tinto, achat de terrain et mandat au notaire. Le point 36.4, demande CPTAQ, marché public. Prendra un proposeur pour que c'est proposé pour courriel à publier par Jean d'accepter l'ordre du jour pour la séance d'ajournement. Le point suivant qui va être là, c'est le point dépôt et approbation du rapport financier 2022. Je vais demander à M. Jean-Michel Ouellet, vérificateur externe, de nous présenter les états financiers de 2022 pour la municipalité de Saint-Gédéon. Les faits saillants, s'il vous plaît. Oui. M. Ouellet. Tout le monde? On va commencer par regarder le budget 2022 par rapport aux réalisations de la municipalité. On va se concentrer plus sur la partie administration municipale. On ne tiendra pas compte des organismes consolidés. Si on regarde au niveau des revenus de fonctionnement budgétés 4 428 000 par rapport à des réalisations de 4 727 000. On a des revenus d'investissement pour la municipalité pour 2022 de 3 455 000, ce qui amène le total des revenus à 8 182 000. Au niveau des charges, on avait des charges budgétées de 4 211 000 par rapport à des réalisations de 5 53 000, ce qui vous amène avec un excédent de l'exercice budgété de 216 000 par rapport à des réalisations de 3 129 000. On vient soustraire les revenus d'investissement qui sont pour les achats d'immobilisation au courant de l'année de 3 455 000. Avant le déficit de fonctionnement de l'exercice avant la conciliation des fins fiscales est de 326 000 par rapport à un excédent de 216 000 au niveau du budget. Au niveau des éléments de conciliation à des fins fiscales, on a les amortissements des immobilisations corporelles qu'on vient ajouter de 944 000 parce que ce n'est pas une sortie de fonds pour la municipalité. On a les financements des dettes à long terme, des activités de fonctionnement, 365 000, c'est une sortie de fonds pour la municipalité, mais ce n'est pas une dépense comptable. On a les affectations, au niveau des affectations, on a les activités d'investissement qu'on est venu sortir 366 000. On a les excédents qu'on est venu affecter des exercices passés de 282 000 qu'on vient ajouter. On a les autres éléments de conciliation, 13 000 qu'on vient ajouter. Ce qui finit l'année du 31 décembre 2022 avec un excédent de 183 000 par rapport à un budget. On avait budgété un excédent de 216 000 pour l'année 2022. Au niveau du sommaire de la situation financière consolidée de la municipalité, on va s'attarder un petit peu plus à l'administration municipale. Au niveau des actifs financiers, on a des trésoreries équivalents de trésorerie pour 161 000. On a des débiteurs qui sont tous les montants à recevoir de 4 987 000. Les montants sont plus importants que l'année passée parce qu'il y a des programmes de subvention à recevoir par rapport aux travaux dans le rang des îles. Total des actifs financiers, 5 148 000 par rapport à 1 903 000 l'année passée. Au niveau des passifs, on a des dettes à long terme pour
4 069 000 par rapport à l'année passée, 2 614 000. Une augmentation des dettes à long terme, c'est normal, c'est au niveau des travaux pour le rang des îles. On a les autres passifs, 2 174 000 l'année passée par rapport à des montants là, au 31 décembre 2022 là, de 4 552 000. C'est le même principe aussi. Là, on a les travaux là, durant des îles, il restait des fournisseurs à payer en date du 31 décembre 2022. Ce qui amène là, le total des actifs financiers. Là, on a une dette nette là, de 3 472 000 par rapport à 2 785 000 l'année passée. Et on a nos actifs là, non financiers. On a les immobilisations corporelles, là, 18 176 000 par rapport à 14 335 000 l'année passée. Ça correspond aussi avec l'augmentation avec les travaux qui ont été faits dans le rang des îles. On a les autres actifs non financiers de 53 000 l'année passée par rapport à 40 000. Puis on a les excédents là, accumulés là, au 31 décembre 2022. On a des excédents là, de fonctionnement non affectés là, pour 624 000. On a des excédents de fonctionnement affectés là, pour 826 000. On a les réserves financières et fonds réservés de 184 000. On a les financements des investissements en cours là, de 1 612 000, puis on a les investissements nets en immobilisation là, pour 14 720 000, ce qui amène le total des excédents accumulés là, à 14 743 759 au 31 décembre 2022. Ça ferait le tour pour moi pour les états financiers sommaires là, de la municipalité au 31 décembre 2022. Merci, M. Ouellet. Ça me prendrait un proposeur pour accepter les états financiers de la municipalité proposés par Jean-Sébastien, appuyé par Pierre. Je vais remercier M. Ouellet de s'être déplacé pour nous présenter les états financiers de la municipalité. Merci, M. Merci tout le monde. Merci. 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 Reste là. Le point 7, c'est avis de motion règlement numéro 2024-535, achat d'une génératrice de mesures d'urgence. Monsieur Jean-Sébastien Allard, s'il vous plaît. Avis de motion, projet de règlement 2024-535. Moi, Jean-Sébastien Allard, conseiller, un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente. Le règlement numéro 2024-535, décrétant une dépense et un emprunt de 221 074 pour l'achat et l'installation de génératrices de secours pour les situations d'urgence. Merci, M. Jean-Sébastien. Le point 8, c'est dépôt du projet de règlement numéro 2024-535, achat d'une génératrice d'urgence. Jean-Sébastien, tu en fais le dépôt? Oui. Merci. Le point 11, c'est résolution réaffectation budgétaire 2023. Comme on a fait des dépenses à la fin de 2023 qui n'étaient pas budgétées en 2023 et qu'on avait des surplus budgétaires dans d'autres postes d'affectation, c'est pour accepter là, les crédits, les dépenses qu'on a déjà autorisées et où on va aller prendre l'argent dans les crédits budgétaires. Là, on vous les a énumérés là-dessus. Ça équivaut à 128 000 $. Ça me prendrait un proposeur là-dessus, proposé par André, appuyé par Michel. Le point 18, il est annulé. On annule ce point-là. Le point 19, c'est salle multifonctionnelle à Grand-Montoise. Le point 19.1 est annulé. Le point 19.2, c'est achat de tables et de chaises. Comme vous savez, il faut équiper notre nouvelle salle multifonctionnelle. Et on a eu quand même une soumission là, pour achat de chaises, pour mon nombre de chaises, 3 différentes tables, pour équiper notre salle à Grand-Montoise. Le montant est de 41 269,5 plus taxes. Et comme il y a de la livraison qui va être longue, ben, c'est pour ça qu'on passe la résolution. On prendra un proposeur pour accepter la soumission de Direct Chaise Canada. Proposé par Jean, appuyé par Pierre. Le point 19.3, c'est achat de rideaux. Encore là, c'est pour la salle La Grand-Montoise. C'est l'achat des rideaux qu'on va mettre des rideaux noirs qui vont être dans les fenêtres quand il va y avoir des spectacles pour la scène et le hall d'entrée. C'est un montant de 5 230 $ plus taxes. Puis la soumission vient de Couture Jacqueline Gagnon. Prendra un proposeur pour accepter proposé par Michel, appuyé par Pierre.
Le point 20, c'est salle multifonctionnelle La Grand-Montoise, recommandation de paiement numéro 3, construction à Wallet. On a reçu de nos architectes la recommandation de paiement. APE Architecte nous recommande le montant de 253 693 et 4, incluant les taxes. Et là-dessus, il y a une retenue de 10 là, qui a été appliquée avant de décaisser le montant. Et aussi, Mme Lambert va s'assurer d'avoir tout eu les quittances des différents sous-traitants qui ont dénoncé. Je prendrai un proposeur pour accepter la recommandation proposée par Jean, appuyé par Pierre. Le point 23, c'est RIRL Rang des Îles Construction de l'Est. Le point 23.1 est annulé. Le point 23.2, c'est résolution LLP Fidéocommis. Comme on veut fermer ce dossier-là, on l'a vu dans les autos financiers 2022. C'est pour ça qu'on demande que le montant des sommes dues à Construction de l'Est, comme le cautionnement est là-dedans, on a un cautionnement et nos procureurs, Larouche, la Lancette Pilote avocats sont en train de négocier avec les avocats de la caution. Fait qu'on va déposer les sommes dues qu'on doit encore à Construction de l'Est, soit les différents travaux et un 5 de retenue pour paiement final, pour qu'on puisse fermer le dossier là, puis aller en financement. Fait que tous les sommes vont être versées dans un compte en fidéocommis. Fait que ça me prendra un proposeur pour être proposé par André, appuyé par Michel. Le 4, c'est offre d'achat presbytère et cimetière. Comme on a finalisé entre les parties entre la fabrique et l'évêché et nous, avec nos procureurs, on a l'offre d'achat qui est en bonne et due forme pour l'achat du presbytère et des 2 cimetières au montant total de 75 000 $. Fait que ça me prendrait un proposeur pour nous autoriser, moi et Mme Lambert, à signer l'offre d'achat et tous les documents qui vont suivre, proposés par Jean, appuyé par Gabriel. Le point 27 est annulé. Le point 28, c'est station de lavage, protocole d'entente. Encore là, c'est pour nous autoriser, moi et Mme Lambert, à signer le protocole d'entente de la station de lavage tel que le protocole d'entente qui va être émis par le développement de la gestion de la pêche sportive au lac Saint-Jean, qu'on communément appelé la CLAP. C'est eux qui pilotent le projet pour l'ensemble de la région. C'est pour signer le protocole d'entente, qu'on ait les sous et qu'on ait les équipements proposés par Jean-Sébastien puis par Gabriel. On a ajouté au point affaires nouvelles 2 points, 36.3, Rio Tinto, achat de terrain et mandat de notaire. Encore là, vous savez qu'on a déposé dans le programme PAFIR Sport. Et dans le programme du gouvernement, quand on n'est pas propriétaire d'un terrain, qu'on est locataire, on n'est pas capable d'avoir de subvention. Et pour régulariser cette chose-là, ce qu'on va faire, c'est vraiment on a parlé à Rio Tinto. Rio Tinto va nous céder. La Société immobilière Alcan va nous vendre 4 lots. Le 4 478 774, le 4 718 773, le 4 718 778 et le 4 718 776 pour un montant de 3 500 plus taxes. Et aussi, on va mandater le notaire, M. Jacques Néron, pour les actes de vente, d'achat, l'acte de vente des différents montants, au montant estimé de 2 000 $, puis d'autoriser Mme Lambert et moi-même à signer tous les documents pour qu'on soit en règle, pour qu'on puisse avoir notre beau projet proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Michel. Le point 36.4 demande CPTAQ, marché public. On avait déjà passé une demande pour prolonger la CPTAQ qui vient à échéance au mois de mai.
Ça fait que c'est une résolution que la MRC nous a demandé de refaire pour qu'elle soit conforme aux nouvelles règles de la CPTAQ pour pas qu'on ait, puis il y a beaucoup d'attendus qu'elle soit conforme à la loi qui a été adoptée en 2021. Là. Fait que c'est pour reprendre une résolution. Ça fait que ça me prendrait un proposeur proposé par Jean puis par Michel. Période de questions, point 37, on a une période de questions, mais on n'a pas de citoyens dans la salle. Et le point 38, c'est la levée de l'Assemblée proposée par André. Merci tout le monde d'être là. On va vous attendre au prochain conseil et au début du mois de mars, premier lundi. On vous demande d'être prudent, même si la température est clémente. Soyez prudents sur les routes et en motoneige. Merci et bonne soirée tout le monde.